merci avant tout pour tout ce qu'il a pu faire pour la faculté. En tant que professeur de la faculté, ancien doyen, j'étais bien placé évidemment pour pouvoir apprécier tout ce qu'il a fait en termes pédagogiques, ses initiatives, les nouveaux programmes qu'il a contribué à lancer. Et moi, je pense essentiellement au programme d'ingénieur de gestion. Namur se positionne dans ce domaine et se place réellement comme faculté de sciences économiques à part entière. Donc, merci beaucoup. Alors, Charles Van Memers n'a pas été seulement mon prof, il a aussi été mon directeur de mémoire. Il a beaucoup insisté ce soir sur l'entrepreneur qui doit aussi être rigoureux. Et je crois que s'il y a une chose qui m'a appris, c'est la rigueur dans mon travail. Monsieur Van Memers, merci. Merci d'avoir été mon promoteur en 2007. Et merci de m'avoir dit pendant cette année-là que vous pensiez, que vous voyiez en moi le potentiel d'un entrepreneur. Bravo. Bravo pour tout ce qu'il a fait pour l'UNAMUR. C'est un personnage juste, droit, honnête et franchement, il est impeccable. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au professeur Van Memers? D'abord le remercier parce que dans les cours qu'il m'a donnés, c'est chez lui que j'ai eu la meilleure cote que j'ai jamais eue ici à l'université de Namur. Blague à part, le merci, c'est le merci pour le message qu'il nous a transmis aujourd'hui, au-delà de toute sa carrière et de tout ce qu'il a fait pour contribuer au développement économique local et à la formation. C'est vraiment ce message qu'il nous a passé aujourd'hui et des valeurs qu'il a passées sur l'entrepreneuriat. Tous ceux qui l'ont côtoyé, même quelques minutes, comme ce fut mon cas, on a senti beaucoup de sagesse, de sérénité, de soutien et donc un grand merci pour ça. J'ai 2 enfants qui sont passés, 2 filles qui sont passées à Namur et il a fait de ces 2 femmes des entrepreneurs. J'ai envie de dire merci à Charles parce que je le connais depuis très longtemps et puis j'ai aussi envie de lui dire qu'il est fantastique, il a amené des générations entières d'étudiants à l'entreprise. En soi, c'est exceptionnel. Je voudrais surtout le remercier pour sa capacité à être en même temps un éducateur et en même temps un entrepreneur. C'est assez rare. Il y a certains métiers où vous avez des professeurs d'université qui sont aussi dans l'entreprise, mais lui est quand même dans les exceptions. Charles Van Memers is een zeer atypische academicus die in die tijd een zeer specifieke richting gekozen heeft, het inbrengen van ondernemerschap, wat vroeger academisch totaal niet relevant was. Maar hij heeft in een zeer vroeg stadium gezien dat dat heel belangrijk is, ook academisch, en dat apprecieer ik ten zeerste. Je souhaiterais le remercier en fait d'avoir contribué en fait au développement de notre entreprise, d'avoir vraiment été à la source de toute la structure qui a permis de faire évoluer une petite entreprise qui était la nôtre de 2 personnes et la faire évoluer maintenant pour une entreprise de 10 personnes. C'est vraiment remarquable en fait le travail qu'il a fait avec Invest Sud et la contribution qu'il donne à accueillir, accepter et aider les entreprises à évoluer. C'est un grand monsieur, hein? C'est quelqu'un qui a énormément de finesse, qui met le doigt sur les choses justes et qui les dit avec un positivisme que je lui envie. Il trouve comment tourner les choses avec toujours de l'espoir, de la bonhomie, de l'encouragement. Un homme formidable. Je trouve qu'il a vraiment apporté sa graine spécifique, créative, rebelle. Succession délicate? Non, c'est un honneur de succéder à une personne de qualité telle que notre ami Charles. Justement, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ce soir? Mais d'abord, merci et respect. Charles est une personne qui, j'ai eu le plaisir d'expliquer tout à l'heure, est grande par la taille, mais est grande par l'esprit et est grande par le cœur. C'est une personne qui nous a donné des exemples de valeurs. J'ai envie de lui dire merci, mais surtout comme ancienne étudiante, parce qu'il a été mon prof en première licence, comme ça que ça s'appelait à l'époque. Et que, bon, je pense qu'il m'a transmis pas seulement des notions de comptabilité, mais aussi un regard bienveillant, un regard ambitieux sur ce qu'on était. Et surtout le fait qu'il avait envie de prendre soin de nous comme étudiants. Et je trouvais ça assez chouette en fait à l'époque. C'est important qu'un professeur regarde ses étudiants. Je voulais lui dire merci parce que je l'ai eu comme professeur, c'était en quelle année? En 87, donc puisque j'ai fait des candidatures en économie. Et j'ai trouvé toujours son cours très, très structuré. Un grand merci d'abord pour avoir gardé cette jeunesse et cette fraîcheur. Moi, je me suis retrouvée plus de 20 ans en arrière avec cette même énergie, cette même admiration. Voilà, c'est nous transporter dans le temps, nous retrouver au bon moment qu'on avait à l'écouter sur les bancs du même amphithéâtre.
et d'avoir toujours cette verve et cette facilité à faire passer les messages et cet enthousiasme. Vraiment un bon moment, un grand moment. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au professeur Van Wiemersch ce soir? Très clairement que j'avais oublié mon syllabus de comptabilité avec couverture orange et ma calculette. J'ai travaillé toute ma vie avec Charles Van Wiemersch et j'ai trouvé qu'il a fait son meilleur cours ce soir, sûrement. Charles Van Wiemersch, c'est vraiment un grand homme, un pédagogue, quelqu'un d'une richesse extraordinaire et oui, un grand homme, vraiment. Je trouvais que c'était excellent ce soir. Ça a été toujours excellent, savez-vous, mais ceci était vraiment très très bien fait. Un énorme merci. Si je devais citer quelqu'un comme un mentor de ma vie, ça serait certainement parmi les noms que je citerais. C'est un cours qui m'a marqué, et donc un énorme merci pour à la fois tout ce qu'il nous a appris, pour sa didactique, et alors aussi pour un rapport un petit peu particulier que j'ai pu construire avec lui à travers des événements un peu plus festifs de la faculté. Alors j'ai une autre casquette. On change de casquette ? Eh bien, nous sommes dans un autre registre et alors nous pouvons dire que nous sommes en tant que professeurs émérites certes, mais actifs toujours, eh bien toujours à la pointe du progrès dans nos activités et même ayant été pionniers dans ce que nous avons pu introduire à la fois dans le domaine facultaire et également de cette maison et aux étudiants que nous avons portés depuis bien longtemps. À propos d'étudiants, vous avez eu un certain Graffet. Alors ça, c'était un cas particulier et il y avait des lendemains de veille où j'avais un petit peu moins envie de le croiser parce que qu'est-ce qu'on s'était ramassé sur Bobonne, sur la calculette, sur le téléphone et toutes ces histoires-là, je ne sais pas où il allait pêcher tout ça. J'ai participé à un événement et pour moi c'était vraiment un plaisir d'y avoir participé. Parce que c'était Charles Van Wiemersch et que c'est un souvenir mémorable de deuxième candidature pour un cours de comptabilité qui en faisait 60 et qui aurait pu en faire 120, il nous l'a dit d'ailleurs. J'ai envie de lui dire merci pour tout le dynamisme qu'il a pu insuffler, pour tout son savoir, toutes ses connaissances et tout ce côté optimiste. Je voudrais surtout le féliciter pour le travail qu'il a fait au niveau d'Invest-Sud, pour savoir gérer surtout une équipe pluridisciplinaire, de gens venant un peu de tous les mondes, tant du public que du privé, et dynamiser l'équipe avec laquelle on travaille déjà pratiquement près d'une vingtaine d'années. Tout simplement merci parce que j'ai l'occasion de le côtoyer depuis bientôt 30 ans, non pas dans le cadre de l'université ni dans le cadre d'Invest-Sud, mais dans le cadre du Forum Financier Namur. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Het was een zeer interessante speech over ondernemerschap. En voor iemand van zijn leeftijd vind ik dat zeer interessant dat hij nog zo geïmpliqueerd is in onze jeugd van vandaag, in onze toekomst van morgen. Dus ik zou me gewoon van harte proficiat willen wensen met alles. L'enthousiasme et la pédagogie, ça c'est ce qu'il y a de plus étonnant, amusant, instructif. Et je crois que ça c'est... Il suffit de dire ça et on a bien résumé. Il vient de nous dire que l'entrepreneur c'était quelqu'un qui alliait la compétence, la passion et la rigueur. Ça le définit parfaitement. Eh bien d'abord un grand merci parce que c'est le professeur Van Wiemersch qui m'a appris ce que je connais du monde de l'entreprise, du monde de la finance puisque j'étais dans ces murs pendant 5 années et voilà j'ai retrouvé le professeur palpitant, le professeur amusant qui prenait chaque fois des exemples très concrets, humoristiques et voilà qui soutenait l'attention. Je l'ai eu comme professeur en 2e bac. Et je l'ai retrouvé identique à ce qu'il a été il y a des années, passionné, passionnant. Il a été une source d'inspiration formidable puisqu'il a été parmi les gens qui m'ont engagé dans cette université avec un message clair, faire de la gestion, de l'entrepreneuriat, de l'innovation, la force de l'université de Namur. Il a une manière très novatrice de voir l'entrepreneuriat alors que ça fait très longtemps qu'il est dedans. Et honnêtement, c'est plus facile pour une personne comme moi qui suis plus jeune d'avoir une vision novatrice qu'une personne qui est dans le secteur depuis très longtemps et qui peut peut-être à un moment tourner... Vous êtes en train de dire qu'il est jeune? Eh bien franchement oui, dans la manière dont il a présenté les choses, j'ai trouvé ça extrêmement dynamique, jeune et novateur et bravo pour cela. C'est une grande pointure de cette université, on entend son nom de façon très récurrente, ça revient très souvent, ses travaux sont remarquables, donc félicitations. Qu'est-ce que vous avez envie de dire
à M. Van Wiemersch ce soir? Ah, ça c'est une question difficile. Que je suis très fière de lui, qu'il a bien fait ça et que c'était pas toujours... que je ne le voyais pas beaucoup à la maison. Mais aujourd'hui j'ai compris pourquoi. Quand j'ai vu tout le monde qu'il y avait, je me suis dit, allez, c'est la reconnaissance de ce qu'il a fait. Et en tant qu'homme, que croyez-vous qu'on dit de lui? Qu'il est modeste. Et c'est vrai? Oui, un peu trop. Que cette soirée représente pour vous? Pour moi, mais c'est un projet en soi parce que rassembler, j'ai toujours eu la préoccupation de rassembler l'université et l'entreprise. Et je l'ai fait à titre personnel. Moi, j'ai une carrière un peu double et j'ai toujours essayé que mes étudiants aillent en entreprise et que les entreprises viennent chez nous. Et donc aujourd'hui, on a eu la chance extraordinaire par InvestSud de croiser deux réseaux. Un réseau d'entreprises et un réseau universitaire qui normalement ne se fréquentent pas beaucoup. Et ici, c'est bien parce qu'on voit bien que les gens se sont parlé, ils se sont découverts dans certains cas. Donc ça, c'était super. Un des orateurs parlait de chapitre. Quel est le suivant pour vous? Mais j'ai un chapitre ouvert encore parce que j'ai encore des activités de mandat d'administrateur en cours. Je continue encore chez InvestSud, mais comme administrateur uniquement. J'ai un ouvrage qui doit être réécrit de A à Z parce que la législation a changé. Comme je disais tout à l'heure, notre cadre législatif, c'est une manne pour les auteurs de bouquins, de revues, de tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est le prochain chapitre, oui, voilà. Est-ce que vous avez un conseil ou quelque chose à dire à votre successeur à la présidence d'InvestSud? Il n'a pas besoin de conseil, il est très très fort, il a une expérience entrepreneuriale extraordinaire. Non, je pense que mon seul conseil, c'est qu'il exploite, comme j'ai pu le faire un petit peu, tout le potentiel qu'il y a dans InvestSud. C'est une organisation qui a un potentiel remarquable et il sera porté vraiment, c'est clair. Charles, c'était très bien. Reviens.